Bonjour à tous! Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et puis aujourd'hui vraiment, je souhaiterais traiter d'un sujet à nouveau. Je vais faire toute une série là un petit peu comme ça, de questionnements que je retrouve beaucoup en commentaire, sous les vidéos, sous les posts, sous les publications, mais aussi des questions que j'ai beaucoup en retraite finalement, qui reviennent quand même assez souvent et qui sont assez transversales. Et aujourd'hui, la question vraiment que je ressens beaucoup et l'interrogation et le doute aussi qui germe chez beaucoup d'entre nous en ce moment, c'est, vous savez, sur cette chaîne, on parle beaucoup de l'observation du personnage, de cette quête intérieure, d'observer ses pensées, de cheminer intérieurement, d'aller comme ceci introspecter cette fameuse boule à facettes, vous voyez, avec toutes ces facettes de personnalité, dont la majeure partie, je rappelle, sont inconscientes. Et on parle beaucoup de ça. Et quand je parle toujours de ça, eh bien, il y a toujours des personnes qui se découragent beaucoup, qui se découragent et se disent « mais attends, si je dois faire tout ce travail d'introspection, mais je n'aurai jamais terminé ». Donc il y a ces personnes-là qui se découragent et il y a les personnes qui se lancent dans le processus et qui se disent « bah après tout, allez, je vais essayer, je vais commencer à aller observer un petit peu ce qui se passe là-dedans, quels sont le contenu de ces pensées, apprendre à discerner effectivement les pensées qui viennent du mental, des pensées qui viennent de l'âme, etc., etc. » Et quand ces personnes débutent ce cheminement intérieur, souvent, il arrive un moment où ce processus devient extrêmement mental. Voilà. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que quand on réceptionne une information, donc ici, via la chaîne YouTube, via les retraites, via les posts, etc., vous réceptionnez une information. Sauf que quand vous réceptionnez l'information, il faut bien imaginer que votre âme, elle entend l'information, bien évidemment, et heureusement d'ailleurs. Donc l'esprit, il entend tout ça. La conscience, elle capte. Mais avant la conscience qui sait, eh bien il y a quelque chose qui fait interférence. Et cette chose qui fait interférence, c'est bien sûr le personnage. Le personnage est là devant, et juste comme s'il faisait écran finalement à cette conscience qui sait déjà tout cela. Et quand vous recevez cette info, vous savez que vous savez déjà. Mais il y a cet écran ici, cet ego, ce personnage qui fait écran à cette info. Et qui va tout de suite intercepter également l'information en même temps que l'information est interceptée aussi par d'autres parts qui sont à l'intérieur de vous. Je vous dis tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, quand ici je vous parle de l'observation des personnages, de l'observation de cette boule à facettes, de cette introspection intérieure, eh bien il faut bien s'imaginer que cette information, elle est captée à la fois par votre âme, conscience, esprit, vous l'appelez comme vous voulez, même si ces termes ne veulent pas tous dire la même chose, je ne précise pas les différences ici, mais elle est aussi interceptée par le personnage. Voilà. Et ce personnage, il va vous faire croire, et c'est normal, que c'est le nouvel objectif de votre vie que d'aller observer vos personnages. Voilà. Et donc il va commencer comme ça à vous faire croire qu'effectivement il faut analyser, il faut observer, et vous allez rentrer dans une démarche extrêmement mentale du processus. Mais c'est tout à fait normal finalement, parce que il faut bien commencer par un côté. Et non, c'est normal qu'au début, quand on commence avec tout ça, c'est extrêmement mental, parce qu'en fait, nous sommes remplis de pensées en fait à chaque instant, et on sait même pas regarder les pensées, on sait même pas les différencier. Donc on commence toujours de la case départ pour tout le monde ici. Donc ici, c'est important de comprendre ça. Mais puisque l'ego va aussi intercepter cette info, eh bien, il va faire de ce travail un véritable travail, et il va y avoir une forme d'hypermentalisation. Et souvent, j'ai des personnes comme ça en retraite qui me disent « Oui, mais tu vois, ce que tu proposes ici, t'es bien gentil, mais c'est ultra mental. Ça veut dire que à chaque instant dans ma journée, je dois observer ce qu'il y a dans ma tête. » Mais c'est fatigant. Déjà, 1, c'est fatigant. 2, c'est extrêmement éreintant. Et puis 3, je me mets la pression. J'ai comme ça des personnes, après les retraites, je fais des suivis, et qui me disent « Ah ouais, mais moi je suis extrêmement fatiguée, je pète un plomb, parce qu'en fait, je me rends compte de tout ce qu'il y a, et je deviens fou en fait. Je deviens complètement tarée avec tout ça. » Mais cela est parfaitement normal quelque part. Parce qu'en fait, on se rend compte. Mais qui est-ce qui se rend compte au début de la chose? C'est encore le personnage. Donc en fait, au tout début, quand on va aller observer ce qu'il y a à l'intérieur de nous, eh bien c'est le personnage qui va observer ça. Parce qu'on n'a pas encore la capacité à cheminer vers la conscience. Donc en fait, petit à petit, à force de répéter l'exercice, et au début c'est difficile, j'ai jamais dit que c'était facile, j'ai dit que c'était simple, mais ça ne veut pas dire facile. Donc c'est simple, parce que finalement ça se résume à juste observer ce qui se passe à l'intérieur de nous à chaque instant. Donc en théorie c'est assez simple, mais dans la mise en pratique c'est difficile. Parce qu'évidemment, quand on va au début observer ce qu'il y a en nous, c'est le personnage qui va observer ce qu'il y a en nous. C'est l'ego qui va faire ce travail.
Et c'est tout à fait normal, puisque l'ego n'a pas encore été vu. Donc forcément, c'est lui qui prend les rênes de ce travail-là intérieur. Donc c'est ça qui est difficile au début. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui se découragent et qui disent « Ah, mais bon, en fait, moi, j'y arriverai jamais », ou qui se mettent à douter aussi, parce qu'au bout d'un mois ou 2 mois où on fait ça, et qu'en fait, c'est de pire en pire, en apparence, parce qu'effectivement, l'ego, il va se rendre compte que vous commencez à observer, donc il va commencer à s'agiter. Donc, puisque vous l'observez, et puisque vous observez à travers l'ego, qui lui-même observe un autre personnage, qui ceci, qui cela, c'est le serpent qui se mord la queue, et là-dedans, ça s'agite. Donc au début, c'est de pire en pire, ce processus, parce que vous mettez un regard sur un espace qui a été occulté, qui a été laissé de côté. C'est comme si vous aviez cette boule à facettes, et en fait, il y a des faces de cette boule qui ne sont pas visibles à vos yeux pour le moment. C'est ce que j'appelle les programmes inconscients. Et donc ici, c'est important de dire tout ça, parce que, en fait, quand on commence le chemin spirituel, on a cette idée, et c'est encore une croyance limitante, mais c'est pas grave, c'est comme ça. On a cette idée que, puisqu'on va commencer, tout va aller de mieux en mieux pour nous. Mais en fait, non. Le véritable chemin, c'est un chemin du guerrier. C'est pas le chemin bisounours, où tout va génial, tout va super. Il faut un minimum de bonne volonté, en fait. Et ça demande un certain effort. Et cet effort doit être tenu dans la longueur. C'est un marathon. C'est pas du tout un truc one shot. Et c'est pas parce que vous voyez un espace à l'intérieur de vous une fois qu'il va se transcender, en fait. Ça va se répéter plusieurs fois. Parce que toutes ces couches sont présentes sur plusieurs espaces en même temps. Donc ici, c'est important de dire ça. Mais pourquoi je vous dis tout ça ? Bah déjà pour que vous vous découragiez pas. Et que vous disiez pas, ah ouais, mais en fait, depuis que je regarde les vidéos, ou depuis que j'ai fait une retraite, ou depuis, etc., etc. Mais en fait, c'est de pire en pire là-dedans. Je me décourage, je me mets à douter. Et vous savez, au moment où on doute, et je trouve que la vie est plutôt bien faite. Au moment où on va se mettre à douter, et moi je connais très bien le doute, parce qu'évidemment, j'ai encore des doutes parfois sur certaines choses. Dans l'expérience, c'est tellement troublant parfois. Donc on se met à douter. Eh bien sachez que quand on se met à douter, on ouvre la brèche du doute. Et du coup, systématiquement, on va magnétiser à soi une possibilité que ça puisse être autrement. Donc ici, à ce moment-là, et c'est ça qui est vicelard, c'est ça qui est génial dans l'expérience finalement, parce que nous sommes les créateurs de cette expérience. Et c'est là où on s'en rend compte profondément. Parce qu'en fait, on va se mettre à douter, et à l'instant où on doute, eh bien, ce à quoi on s'est accroché finalement en se disant oui, c'est la nouvelle technique, je vais y arriver, etc. Parce que c'est ça qu'on fait au début finalement. Je suis désolée de le dire, mais c'est un petit peu ça qu'on fait au début. On s'accroche à ça en disant que ça va nous aider véritablement. Puis au bout de 3-4 mois, quand ça marche pas, on doute, et à ce moment-là, on ouvre la porte. Et vient une autre technique. Et on se dit, ah mais cette technique-là, c'est mieux, ça va mieux fonctionner, parce que tu comprends, il ou elle parle d'états de conscience modifiés, de choses qui pourraient se modifier d'eux-mêmes tout seuls par eux-mêmes, etc., etc. Ah mais ça va carrément m'aider. Vous savez, c'est le fameux courant de tu vas voir un médium et après t'es guéri, quoi. Ou tu vas faire une séance d'état de conscience immodifié, donc moi je travaille en l'occurrence beaucoup avec ces états-là, donc tu t'es en état de conscience immodifié, tu ouvres les portes du subconscient, tu vas régler l'information sans même en avoir conscience, donc c'est ça qui est fabuleux, et waouh, ça va me guérir comme ça. Vous savez, c'est aussi l'histoire des plantes maîtresses ou des choses comme ça, toutes ces choses qui permettent des expansions de conscience et qui permettent d'aller ouvrir une porte dans l'espace cérébral ici, donc d'aller ouvrir cette porte de la conscience. Donc il y a plein de gens qui se disent à ce moment-là « Ah mais waouh, ça va me sauver la vie, faisant cette pratique, eh bien ça va m'ouvrir à quelque chose de nouveau, etc. etc. » Et ils se mettent à y croire. Et quelque part, c'est plus facile de croire là-dedans, parce que c'est un monde magnifique, vous voyez. Quand on va travailler avec des états de conscience immodifiés, ou quand on va travailler sur de la reprogrammation, plus d'un point de vue quantique ou des choses comme ça, bah il y a quelque part, c'est génial, parce que ça se fait tout seul. Tu vois ? Ça se fait tout seul, ça ne demande pas vraiment d'effort. Hein ? Donc ici, c'est génial pour l'occidental, parce qu'il va avoir l'impression de se guérir tout seul. Hein ? Donc on va aller voir un maître Reiki, il va nous faire 2-3 trucs comme ça, et pouf, tu vas sortir, t'es bien, t'as l'impression que tu t'es guéri, et t'as pas fait d'effort. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se met à croire qu'effectivement, on peut guérir comme ça. Mais en fait, ici, il y a vraiment quelque chose que j'aimerais dire, parce que c'est quelque chose que j'ai profondément ressenti, moi, sur ce chemin. C'est qu'en fait, il y a un moment, évidemment, je suis tombée dans le même panneau. Bah oui, évidemment, je me suis dit, bah oui, si ça pouvait être plus simple, bah je le fais, tu vois. Donc, effectivement, j'ai été ouvrir ces portes extrasensorielles, aller faire des expériences chamaniques, entre autres, et puis plein d'autres choses qui m'ont ouvert à ces mondes plus subtils, à ces mondes plutôt extrasensoriels et plutôt
Vous savez, où l'information, elle est palpée dans l'instant. Enfin, je sais pas comment expliquer ces mondes-là. C'est plutôt un monde du rêve. Bon, on ouvre les portes de l'inconscient, donc de l'information inconsciente logée à l'intérieur de nous. Et en plus, on a la sensation qu'il y a des choses qui se passent, parce qu'on a des clairs qui s'ouvrent, on a la claire-vision, la claire-audience, tous ces clairs qui s'ouvrent, et on est comme dans un film en 3D, en fait. Et là, l'occidental, il adore ça. L'ego, il adore ça. Le personnage, il adore ça. Parce qu'il se dit, waouh, à travers toute cette histoire qu'il est en train de voir dans cette expérience, je vais pouvoir lui raconter encore d'autres histoires. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que je suis pas en train de dire que ça sert à rien, toutes ces pratiques. Parce que heureusement que ça existe. Parce que c'est des portes d'accès à la conscience. Donc je suis pas en train de dire que le chamanisme ne sert à rien. Je suis pas en train de dire qu'aller voir un magnétiseur ça sert à rien. Je suis pas en train de dire que faire telle ou telle pratique ça ne sert à rien. C'est pas ce que j'ai dit. Je suis juste en train de dire que ces pratiques et ces ouvertures permettent de cheminer vers un espace, mais qu'ensuite reste à nous de ramener cet espace à l'intérieur de nos corps. Et ensuite de continuer de se servir de cette expérience d'ouverture pour pouvoir ramener cette ouverture en soi et à chaque instant. Et ici, on tombe dans le piège souvent de croire que ça y est, on a fait cette expérience, donc ça y est, on est guéri, donc ça y est, c'est fini. Mais sauf qu'il faut comprendre que l'expérience en elle-même nous a peut-être ouvert des champs, nous a peut-être permis de percevoir certaines choses, mais qu'ensuite ces choses-là, quand on revient dans cet état de conscience et cette présence ici et maintenant, eh bien il faut les appliquer. Ben oui, parce qu'en fait, si tu n'appliques pas ce que tu as entrevu, si tu ne mets pas en pratique ce que tu as perçu ou ce qui t'a été enseigné, eh ben tu recommences à reprogrammer à l'envers. Parce qu'en fait, c'est la pensée qui est créatrice. C'est nos programmes qui sont présents à l'intérieur de nous qui créent dans la matière. Tant que l'ego n'a pas été pleinement remis à sa place, c'est à travers lui que l'esprit manifeste dans la réalité. Et oui, c'est à travers lui que l'esprit projette dans la réalité. Donc ici, il faut comprendre que c'est l'écran de fumée à travers lequel on projette notre réalité. Donc tant que l'ego n'a pas été remis à sa juste place, tant que les programmes inconscients sont toujours inconscients, tant que tout ce qui est à l'intérieur de nous n'a pas été mis en lumière, et il y a quand même une grosse partie qui est inconsciente, je tiens à le dire, tant que tout cela n'a pas été vu, on peut faire toutes les expériences qu'on veut, on peut réaliser toutes les choses qu'on veut dans ces expériences, mais quand on revient de ces expériences, si on n'observe pas le personnage qui est à l'intérieur de nous, eh ben on continue à recréer dans l'autre sens. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent « Ouais, mais moi j'ai fait des expériences magnifiques en chamanisme ou des expériences magnifiques extrasensorielles, etc. Mais ma vie n'a pas changé. » Tu vois, quand je reviens dans mon quotidien, certes, j'ai conscience aujourd'hui qu'il y a quelque chose de plus grand qui existe, oui, parce que je l'ai vu et je l'ai ressenti dans ces expériences-là, et c'est en ça que ces expériences sont très positives, parce que ça permet de toucher du doigt un espace qu'on a du mal à toucher quand on est dans le quotidien. Mais il n'empêche que quand je reviens ici, mon quotidien c'est toujours de la merde, ma vie ça va pas du tout, j'en ai marre de mon incarnation, j'ai telle et telle problématique et je n'arrive pas à le transcender. Bah oui, parce que c'est pas parce qu'on a accès à de l'information que cette information elle est intégrée. Voilà. Donc ici, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous pouvez effectivement ouvrir toutes les portes que vous voulez sur ce chemin, et elles sont nombreuses. Les pratiques, les techniques, je parle souvent de la boîte à outils, vous pouvez remplir votre boîte à outils de mille et une manières, évidemment. Et c'est ce qui aussi génère autant de richesse sur Terre, et c'est pour ça aussi qu'on est tous uniques et qu'on a tous un parcours différent. Donc c'est ça qui est magnifique quelque part, c'est cette richesse. Mais attention, toute cette richesse chemine dans un sens unique, qui est toujours la même chose, qui est le sens de la conscience et de l'observation de soi à chaque instant. Parce que tant que vous accumulez des outils mais que vous ne les mettez pas en pratique dans l'instant, par l'observation de vous-même et de vos comportements et surtout de vos pensées, eh bien vous continuez à créer, à projeter cette réalité dans l'instant. Donc votre vie ne s'améliore pas en fait. C'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est comme si, quelque part, toutes ces expériences vous détournent du seul et unique objectif sur Terre qui consiste à regarder en soi. Et qu'est-ce qui crée dans la matière? Qu'est-ce qui fait que notre vie, elle est comme ci ou comme ça? Qui est-ce qui projette cela? Qui est-ce qui fait que tout cela se crée et se dévoile dans l'expérience? Qui fait ça? C'est la pensée qui crée. Mais qui pense? Vous voyez bien que tant que celui qui pense n'est pas l'esprit, eh bien la réalité qui est créée n'est pas comparable à celle de l'esprit. Donc c'est une réalité dans la dualité et c'est une réalité chaotique. Donc ici, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quoi que vous fassiez, quoi que vous cherchiez, quoi que vous observiez dans tous les sens, sachez que vous serez toujours ramené à une observation de ce à travers quoi vous êtes en train de penser.
parce que c'est véritablement le seul et unique point de départ. La pensée. Donc tant que vous ne mettrez pas un regard compatissant, d'amour, sur ces programmes erronés, inconscients qui pensent à travers vous, eh bien vous continuerez à être bloqué dans votre vie. Parce que c'est la pensée qui crée. Voilà. Donc cette vidéo, c'est vraiment pour que vous puissiez voir un petit peu que, au début, avec tout ça, avec cette observation intérieure, au début, on en fait une démarche mentale. Et c'est normal, d'accord ? Donc on devient un peu gogol. On est un petit peu agité. Ça nous remue intérieurement. Et c'est normal. Donc on va chercher d'autres subterfuges. Et c'est normal. Pour ensuite revenir à la pensée. Et c'est normal. Et tout cela est ok dans l'expérience. Mais ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à force de répéter l'exercice, à force de persévérer, parce que c'est vraiment ça qui nous est demandé ici. L'effort, c'est pas une demi-journée. Il faut persévérer dans la durée. Donc à force de persévérer, ce que vous considérez aujourd'hui comme une démarche mentale qui vous demande un effort surhumain, qui est très fastidieuse, dans laquelle vous avez tout le temps l'impression de vous planter à chaque instant, eh bien cette démarche, au bout d'un certain temps, à force d'avoir été répétée suffisamment de fois, elle s'intègre. Et c'est ça le miracle, tu vois, c'est qu'il y a un moment, cela s'intègre. Et ça c'est magnifique. Et le moment où ça s'intègre, on ne peut pas choisir quand c'est. On ne peut pas le délimiter. On ne peut pas se dire « Ah bah c'est parce que je l'ai fait pendant telle durée, donc ça y est, c'est intégré. » Non. Ça s'intègre quand la personne est prête à l'accueillir. Parce qu'en fait, vous êtes déjà tous prêts, sauf que vous l'avez oublié. Donc ici, la seule persévérance qui nous est demandée, c'est persévérer pour se réveiller dans cette illusion de la séparation, qui est de croire qu'effectivement, nous sommes ce personnage, nous sommes ces petits jeux de rôle, nous sommes cette petite incarnation, etc., etc. Et à force d'observer qui pense à travers moi, eh bien on va se rendre compte que ce qui pense véritablement en tout premier, bah c'est pas l'ego, en fait. Parce que l'ego, il a aucun pouvoir. C'est juste que la lumière passe à travers lui. Et il fait écran à cela, et il crée ce qu'il veut depuis cet espace. Sauf qu'une fois que l'ego est remis à sa place, la véritable lumière peut enfin passer. Et on crée véritablement quelque chose de différent dans l'expérience. Voilà. Donc c'est vraiment une vidéo pour vous encourager, pour vous dire qu'il y a un moment, ça s'intègre, et qu'en fait, ça devient une seconde nature. Vous voyez, moi aujourd'hui, par exemple, j'ai plus besoin de me dire « Ah, il faut que j'observe. Ah, tiens, je suis à tel moment là dans ma vie quotidienne, ah, il faut que j'observe ce que je suis en train de penser. » J'ai plus besoin de me le dire. Mais pendant 2 ans, je me le suis dit à chaque instant. Pendant 2 ans, c'était mon quotidien. Et ça m'a rendue folle. Parce que j'en ai fait un objectif aussi. Un objectif de carrière, tu sais. Il fallait que je réussisse parce qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que j'atteigne. Donc j'étais tombée dans ce piège-là de croire qu'il fallait atteindre un truc. Qu'il fallait absolument persévérer. Il fallait du courage. Il fallait y aller à fond, pour accéder à cette chose-là que j'appelais l'éveil ou j'en sais trop rien comment je l'appelais dans ma tête. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à trouver en fait. Et que c'était déjà là. Et que tant que je cherchais, je le trouvais pas. Donc ici, il y a un moment, ça s'est intégré, parce que ça a bien voulu s'intégrer, et parce que ça s'est fait tout seul. Mais ça s'est fait tout seul. Et depuis, je n'ai plus besoin de me dire dans l'instant, ah, qui parle à l'intérieur de moi? Qui pense à l'intérieur de moi? Qui fait quoi à l'intérieur de moi? J'ai plus besoin. Parce qu'en fait, je sais. Mais c'est pas je sais depuis l'espace du mental. C'est je le ressens. C'est vibrer. Je peux pas vous l'expliquer avec des mots. C'est un ressenti intérieur. À chaque instant. Et il y a des instants plus compliqués que les autres. Où ça, je le ressens plus. Et hop, je rebascule dans un personnage. Et je le ressens aussi, ça. Voilà. Mais c'est que du ressenti. Il n'y a pas besoin de savoir quel personnage c'est, ou quoi que ce soit, en fait, finalement. Parce qu'après, tout ça, ça sert plus à rien. In fine. C'est juste au début, pour décrouter un petit peu tout ça, qu'on observe un petit peu tout ça en détail. Mais une fois que tout ça, ça a été décrouté, on n'a plus besoin à chaque fois de dire « Ah bah là, c'est mon personnage de machin, ah bah là, c'est bidule, ah bah là, c'est chouette ». On n'a plus besoin de faire ça au bout d'un certain temps. Ça se fait tout seul. En fait, dans l'expérience, ça se déroule et ça se dévoile dans l'expérience. Et la seule chose qui m'est demandée, c'est de ne rien faire. Voilà. Donc ici, courage à vous tous. Courage, confiance en la vie. Parce que, vous voyez, ce processus, au bout d'un certain temps, il s'intègre. Et sincèrement, la vie se transforme littéralement à l'instant où ça s'intègre. Et ça peut se faire de plus en plus vite, en fait. Mais il faut juste lâcher l'idée qu'il y a un exercice à atteindre, qu'il y a un objectif à atteindre, qu'il y a quoi que ce soit. Il faut pas se mettre la pression, en fait. Il faut accepter de ne pas y arriver. Et il faut s'accueillir aussi dans cet espace où on échoue.
entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'échec. Il faut accueillir aussi cet espace où il y a des moments où on est ballotté par la vie, et où on n'y arrive plus, et où c'est compliqué, et où on retombe dans tous nos penchants très sombres. Il faut accueillir tout ça, tout simplement. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!